Bienvenue, nous nous retrouvons aujourd'hui pour mouler une épée que voici, que voilà. Assez simple, peu d'ornements, mis à part sur la lame, avec beaucoup de détails. On va voir ce qu'on peut récupérer comme motif. Allez, c'est parti. Je commence par délimiter un plan de joint à l'aide de plastiline pour marquer tout le contour de l'épée. Au niveau du manche et de la garde, je mets tout sur le même plan, comme lorsqu'on fait un enterrage. Je lisse un peu la surface et je vais ensuite délimiter le contour en hauteur en faisant une petite barrière en plastiline qui va me permettre de retenir le silicone lors de sa coulée pour une première partie du moule. Le silicone que je pèse avec son ajout de catalyseur donne apport d'un poids de 5%. Je mélange pendant plusieurs minutes pour avoir une mixture bien homogène et je verse ça tranquillement sur l'épée. Je prépare le silicone en plusieurs fois, pour ça pas de souci, car ça évite de gâcher en fait. Et je continue de recouvrir. Le silicone mettra environ 12 heures à sécher totalement et être manipulable. Sur le manche, je passe d'autres silicones en mastic pour recouvrir simplement cette zone, et maintenant que toute la lame est déjà recouverte. Le silicone a séché, je pense qu'il a bien fait son taf. Je retire la plastiline et j'ai préparé du plâtre que je vais utiliser pour faire la coque de maintien de la membrane en silicone. Je passe une première couche d'imprégnation, bien liquide, puis de plus en plus dure. Après, je peux retravailler la forme à la spatule et à la main. Un petit coup de nettoyage et je retourne le moule. De nouveau, je retire la plastiline et nettoie la surface du silicone. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. Je retravaille légèrement le plâtre pour faire une gorge plus propre. Et je vais talquer le silicone tout comme l'épée, pour ensuite couler la seconde membrane qui finalisera la prise d'empreinte du volume. Hier j'ai commencé la seconde membrane en silicone, puis pas de bol, la nuit est arrivée assez vite, donc j'ai dû m'arrêter entre deux étapes on va dire. Mais c'est pas très grave, ça va me permettre de vous rappeler qu'entre deux couches de silicone, s'il n'y a pas d'agent de démoulage, et ben ça colle. Donc je vais continuer et ça devrait pas trop poser de problème. Je recommence la même rengaine que pour la première partie, une délimitation en plastiline pour donner de l'épaisseur à la membrane. Et je verse direct le silicone par-dessus, ce qui avait déjà été coulé. Voilà, donc le silicone a eu le temps de sécher, je suis rentré un petit peu pour boire un coup parce qu'il faisait un vrai cagnard à l'extérieur. On va pouvoir revenir sur le plan de travail parce qu'à vrai dire j'avais vraiment peur pour ma plastiline qu'elle fonde en plein soleil et que ça fasse un grand n'importe quoi. Donc on revient sur le plan de travail et on finalise tout ça. De nouveau, 12 heures se sont écoulées, je peux manipuler sans souci, enlever la plastiline proprement et passer du savon noir sur le plâtre. J'ai préalablement fait quelques clés de maintien, donc je suis prêt pour faire la seconde partie de la coque en plâtre.
Le plâtre durci, je passe un petit coup de râpe pour retrouver mes bords. Un petit coup de nettoyage pour y voir plus clair, et avec une spatule, je choque un petit peu sur les bords du plâtre, et hop, la coque s'enlève toute seule. Nickel. Et le silicone, je vais aller le chercher dans les gorges. Et vous voyez, il s'enlève très bien. Le reste suit, ça fait de très beaux moules ça. Je replace ensuite la membrane et on va retirer l'épée complètement. La précision du silicone est toujours exceptionnelle. Là, on peut voir les gravures de la lame. Et si on va regarder plus haut, au niveau du manche, la maille est vraiment bien. Je replace les éléments les uns dans les autres et je vais laisser sécher un petit peu tout ça. Alors le moule est prêt, on va faire un premier tirage en résine époxy, on va voir ce que ça donne, ça devrait faire un petit truc sympa. C'est juste un tirage test, et dans une autre vidéo je vous ferai un petit topo sur les tirages. Pour la résine, j'utilise de l'époxy transparente qui va être mélangée dans un ratio de 100 pour 60, soit 100 g de résine pour 60 g de durcisseur. Pour ça, j'utilise des seringues différentes et une balance de précision. Je n'oublie bien sûr pas de faire la tare sur mon récipient avant de commencer les dosages. Il faut être très précis. Une fois que j'ai ajouté le durcisseur à la résine, je mélange 3 minutes et je vais pouvoir l'utiliser tranquillou. Avant d'enduire le moule, un petit coup de démoulant. Le démoulant universel que j'utilise permet de préserver le moule plus longtemps et de faire de nombreux tirages sans abîmer le silicone. Un petit coup de lustrage et c'est parti pour enduire. Au niveau du moule, je revérifie le niveau car la résine est très fluide et donc doit se déposer uniformément dans celui-ci. Je laisse durcir les deux parties et je vais rajouter de nouveau de la résine pour assurer un collage des deux éléments. Rebelote, on laisse durcir et je démoule le tirage. Ça sort vraiment bien et le rendu est vraiment sympa.
Très prometteur pour la suite. Les bavures sur les côtés seront éliminées au couteau, elles s'enlèvent d'ailleurs très bien à la main, tellement elles sont fines. La résistance du matériau est correcte, encore flexible et dure, mais relativement cassante à ce stade pour être soumise à des chocs. Alors, petit bilan concernant le moule. Donc, c'est un moule à deux parties, deux membranes en silicone constituées en sandwich, donc sous deux coques en plâtre qui maintiennent cette membrane. La prise d'empreinte a été à la hauteur de mes espérances. J'ai une finesse dans les détails au top, on la retrouve d'ailleurs sur la lame du tirage. On va en reparler dans une autre vidéo que je vais dédier aux différents tirages de coulées. D'ici là, portez-vous bien, restez créatifs, ciao!